Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un mécanisme essentiel de la sécurité sociale en Suisse, les APG, ou allocations pour perte de gain. C'est ce fameux filet de sécurité qui se déploie quand on doit mettre sa carrière sur pause pour des moments importants de la vie. Parce que oui, c'est bien la question fondamentale, non? Qu'est-ce qu'il advient du salaire quand on part faire son service ou qu'un enfant arrive? Eh bien, c'est justement pour répondre à cette angoisse que le régime des APG existe. La solution, c'est donc ce qu'on appelle les APG. Imaginez ça comme une assurance sociale, une sorte de pont financier qui vient prendre le relais pour compenser une bonne partie du revenu perdu, que ce soit pour des obligations militaires ou pour des heureux événements familiaux. Alors, pour y voir clair, voici notre programme. On va d'abord explorer son rôle de filet de sécurité. Ensuite, on se penchera sur ses deux grands piliers, le service à la collectivité et le soutien aux familles. Puis, on verra ce qui fait tourner la machine, la solidarité, et on terminera par le financement et les défis à venir. Allez, on y va. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le régime des APG, c'est vraiment une pièce maîtresse de notre système social. Son objectif, au fond, il est très simple, mais absolument vital. Faire en sorte qu'une perte de revenus temporaire ne se transforme pas en galère financière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir son évolution. Au départ, c'était une réponse d'urgence, née pendant les guerres mondiales, pour soutenir les familles des soldats. Et puis, le système s'est métamorphosé. En 2005, grosse étape avec l'intégration du congé maternité. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Paternité, adoption et même le congé pour s'occuper d'un proche. Passons au premier grand pilier des APG, le service pour la communauté. Là, on touche au cœur historique du système, à sa raison d'être originelle. Indemniser celles et ceux qui donnent de leur temps pour la collectivité. Et attention, quand on dit service, le champ est bien plus large qu'on l'imagine. Bien sûr, il y a l'armée, le service civil, la protection civile, mais ça couvre aussi l'encadrement à la Croix-Rouge ou les cours de moniteur jeunesse plus sport, par exemple. L'idée, c'est de valoriser toutes les formes d'engagement pour l'intérêt général. Ok, mais concrètement, ça donne quoi sur la fiche de paye? En fait, c'est assez direct. Pour une recrue ou quelqu'un qui n'avait pas de revenus avant, c'est un montant fixe, 69 francs par jour. Pour tous les autres, la règle, c'est 80% du revenu moyen, avec un plancher à 69 francs et un plafond à 220 francs par jour. Et ce n'est pas tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que le système n'est pas rigide. Il s'adapte aux situations personnelles. Il y a par exemple des allocations en plus pour les enfants, une aide pour les frais de garde ou encore un soutien spécifique pour les indépendants qui doivent maintenir leur activité. On en vient maintenant au deuxième pilier, celui qui ces dernières décennies a pris une ampleur considérable, le soutien aux familles. C'est devenu un volet absolument central du régime des APG. Alors, les cas les plus connus, ce sont évidemment les congés parentaux. D'un côté, on a le congé maternité, 14 semaines payées pour la mère, à prendre d'un seul bloc juste après l'accouchement. De l'autre, le congé paternité, 2 semaines pour le père, mais avec beaucoup plus de souplesse, puisqu'il peut les poser en bloc ou les étaler jour par jour sur 6 mois. Et là, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci, 80%. Que ce soit pour la mère ou pour le père, l'allocation est calculée sur la base de 80% du revenu moyen. C'est vraiment la clé de voûte du système pour garantir une certaine stabilité financière à un moment crucial. Mais, petite nuance importante, il y a un plafond. L'allocation journalière ne peut pas dépasser 220 francs. Ce maximum concerne les salaires mensuels de 8 250 francs et plus. C'est aussi ça, l'esprit de solidarité. On met une limite pour équilibrer le système. Bien sûr, pour en bénéficier, il y a quelques conditions à remplir. En gros, il faut être actif professionnellement, avoir cotisé à l'AVS pendant les 9 mois qui précèdent la naissance et avoir travaillé au moins 5 mois durant cette période. C'est une façon de s'assurer que l'aide va à ceux qui contribuent au système. Et le soutien aux familles va encore plus loin. Le régime couvre aussi l'adoption avec un congé de 2 semaines. Et, ce qui est très important, il offre une aide précieuse dans les moments difficiles, jusqu'à 14 semaines de congé pour s'occuper d'un enfant gravement malade. Bon, on a vu le quoi et le comment. Maintenant, demandons-nous pourquoi. Pourquoi ce système fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui le fait tenir? La réponse est simple et elle tient en un seul mot, la solidarité. Cette phase, elle résume parfaitement la philosophie derrière les APG. Dès sa création, l'objectif était de renforcer le sentiment de collectivité, de bien commun, et cette idée, elle est toujours aussi centrale aujourd'hui. Le principe est facile à comprendre. Tout le monde cotise, mais seuls ceux qui en ont besoin à un moment T reçoivent des prestations. C'est un partage du risque financier à l'échelle de toute la société. Ça soulage les individus, bien sûr, mais aussi les employeurs, qui n'ont pas à supporter seuls le coût d'un congé maternité, par exemple. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais qui paie? Comment est-ce que ce système est financé et quels sont les grands défis qui l'attendent?
On regarde ça tout de suite. Un coup d'œil aux dépenses de 2023 nous montre quelque chose de très révélateur. Aujourd'hui, plus de la moitié du budget, 56%, part dans les allocations parentales. C'est la preuve la plus nette que le régime a changé de visage. D'un soutien militaire, il est devenu un pilier majeur de la politique familiale. Alors, pour le financement, le mécanisme est une simplicité redoutable. C'est une toute petite cotisation de 0,5% prélevée sur le revenu. Et pour les personnes salariées, c'est la règle du 50-50. La moitié est payée par l'employé, l'autre par l'employeur. Simple, efficace et totalement solidaire. Et tout ça, bien sûr, nous amène à la question de l'avenir. Car la société continue de bouger. Comment le système va-t-il s'adapter à la nouvelle politique de sécurité, à la baisse de la natalité, à une participation toujours plus forte des femmes au marché du travail? Voilà les grands chantiers pour demain. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les APG ne sont pas un système figé dans le marbre. C'est un pacte de solidarité vivant, dynamique, qui a toujours su évoluer pour répondre aux besoins de la société, et qui continuera de le faire pour accompagner les Suisses dans les étapes clés de leur vie. Et voilà qui conclut notre analyse du régime des APG. Si cette explication vous a éclairé, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un pouce bleu et à partager vos réflexions en commentaire. Et bien sûr, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, le mieux, c'est encore de vous abonner. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.